Hello Majesté, j'espère que vous allez bien. J'ai une nouvelle à vous annoncer, ou bien on a une nouvelle à vous annoncer. On va devenir parents. Bon, pour la troisième fois, parce qu'on a déjà des chats. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, on a des chats. Mais là, on va devenir parents d'un petit être humain. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker et d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je vais poster. Surtout que là, avec cette information que je viens de vous donner, il y a des vidéos qui arrivent. Comme vous avez bien entendu, nous tous là, les Majestés, nous tous on va devenir parents parce que c'est notre bébé en fait. C'est notre bébé qui arrive. Avant de continuer la vidéo, Monsieur Compas, générique. Donc voilà les Majestés, comme vous avez entendu, Majesté et moi, on va devenir parents. Pour ceux qui se posent la question ou pour ceux qui m'ont posé la question déjà, parce qu'on m'a déjà posé la question. Si vous êtes sur mes réseaux, d'ailleurs, allez vous abonner parce que je sais toujours pas ce que vous attendez. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonne-toi et bienvenue dans notre royaume, hein, parce qu'ici c'est les Majestés, c'est un royaume. N'oublie pas de t'abonner sur mon TikTok Rivenella et sur mon Instagram Rivenella parce que normalement pour ma grossesse, je pense ça fait déjà 2 semaines ou 3 semaines depuis le 15 mars que j'ai annoncé ma grossesse. Donc normalement si tu es déjà abonné à moi sur les réseaux, tu aurais déjà vu que j'étais enceinte. Mais si t'es pas abonné, t'as loupé. Donc va t'abonner. Les personnes sur les réseaux sont toujours au courant avant ceux sur YouTube parce que YouTube ça prend le temps pour monter. Et du coup j'ai un petit peu envie de vous raconter des petits trucs, mais je vais pas trop vous dire parce que je compte faire une grande vidéo de toute ma grossesse en une fois. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais vraiment très contente parce que avec Majesté, ça fait 1 an et demi que nous sommes ensemble d'ailleurs, avant même de se mettre ensemble, on avait une façon de voir les choses pareil. Emménager ensemble, avoir des enfants, se marier. Et lui et moi, on était d'accord sur le fait de d'abord emménager ensemble, avoir des gosses, se marier, après le reste. Je sais que certaines personnes, pour eux, c'est d'abord se marier, puis emménager ensemble, puis avoir des enfants. Bref, nous, c'était comme ça. Donc oui, cet enfant était prévu, était même cherché. Le jour que je serai prête à en parler dans cette chaîne, je parlerai. Mais ce n'est pas ma première grossesse. Moi, quand je l'ai su, j'étais stressée parce que il y avait plein de choses autour qui allaient pas. Et comme on était en mode essai bébé, ça avait déjà, genre à chaque fois que je faisais des tests tous les jours, c'était toujours négatif. Enfin tous les jours, tous les mois, pardon. C'était toujours négatif. Et là, quand j'ai vu que c'était positif, j'y croyais tellement pas que je pense que j'avais fait 5-6 tests pour être sûre. Normalement, quand tu es enceinte, tu dis d'abord, tu appelles le médecin de famille, puis le médecin de famille fait des examens sanguins pour vérifier que, et après tu vas voir la gynéco. Moi c'est directement gynéco, j'ai pas cherché et j'ai tellement pleuré ce jour-là et je devais garder pour moi parce que je voulais faire une surprise à monsieur de la bonne manière. Je voulais organiser un petit truc et tout, et comme lui m'avait dit que il nous avait réservé un week-end romantique, je sais plus où d'ailleurs même, moi je me suis dit tranquille, je vais profiter de son week-end romantique pour moi introduire ma surprise là-dedans. Sauf que son week-end romantique était loin et moi ma surprise, en fait je me voyais pas garder ça dans mon cœur, moi toute seule, attendre que il me fasse sa surprise pour que moi je puisse introduire la mienne dedans. C'était trop loin. Jeudi, vendredi, j'ai confirmé. Samedi, il était sorti, il est parti faire quoi, je sais même pas. Quand il est rentré, j'ai dit flemme, pardon. Je vais pas attendre plus parce que je voulais trop le lui dire. En plus, on en parlait tous les jours, mais j'étais là, je pouvais pas lui dire qu'en fait, gars, c'est confirmé. Mais j'ai craqué, pardon. Les histoires de surprise bien dans les boîtes où j'ai seulement posé mon téléphone, j'ai pris le test, j'ai mis devant ses yeux. Voilà, c'est ça que j'ai. En ayant vécu déjà d'autres grossesses qui n'ont pas abouti, je voulais garder pour moi. Mais lui, il a pris le téléphone, il a appelé sa mère direct, qu'il voulait dire à tout le monde, qu'il voulait annoncer à tout le monde. Et moi j'étais là, mais non, attends et tout. Avec ce que j'ai déjà vécu, tu peux pas. Lui il me dit, mais c'était trop pessimiste. C'est toi tu penses à ça, moi je pense pas à ça. Moi je suis désolée, mon bébé il va rester jusqu'à un terme, elle va venir ou il va venir. C'est toi tu penses à ça. Moi j'étais là, non, on n'a même pas encore eu le premier rendez-vous chez la gynéco. On n'a même pas. Lui son cœur, il voulait juste dire. Il s'est calmé. On a attendu le premier rendez-vous chez la gynéco pour être sûr. Et donc du coup là on a pris l'échographie, annoncé à certains de nos familles. Mais on n'a pas annoncé directement, on a attendu. On a annoncé petit à petit à partir des 3 mois. Que ça peut pas. Vous avez fini de regarder mon ventre.
Elle regarde dans tous les angles. Et comment? Nato. Hein? Nato. Ça, c'est bien ça. Merci. Vous en avez mis du temps. Oh mon Dieu, non! Si! Oh ma belle, oh mon Dieu, chérie! Oh non! Tu es enceinte? Ouais? Non. Willy! Willy! Arrêtez de me fatiguer en fait. C'est bon? Oui. Tiens. T'inquiète. C'est vrai? Ouais. T'es enceinte? Oh, t'as passé ton temps à répéter ça 3 fois ici et je te dis maintenant tu crois pas? Non, je crois pas. Preuve. Non, je suis enceinte. Fallait, je suis enceinte, je te dis vrai. De 4 mois. Je suis enceinte. D'ailleurs, vous ne verrez même pas la réaction de tout le monde parce que j'avais filmé des réactions sur le téléphone, d'autres sur la caméra Canon. J'ai pas pu les récupérer parce qu'il y avait un manque de place dans l'appareil et j'avais pas encore fait les montages et je ne trouvais pas mon disque dur. Donc j'ai préféré supprimer les anciennes vidéos. Donc j'ai pas pu en récupérer non plus. Les seules vidéos de réaction que j'ai pu récupérer, c'est ceux qui étaient dans mon téléphone. C'est dommage, mais bon, je sais pas, voilà. Donc ceux qui savent que je les ai filmés, leurs réactions, mais qui vont pas voir sur le montage, je suis désolée, c'est pas de ma faute. J'ai essayé, mais vas-y. Comment je me suis sentie au début de cette grossesse? Je vais vous faire une vidéo de toute façon globale de ça, mais pour vous juste donner un petit bout que dû à mon passé, ou bien dû à ce que j'avais déjà vécu comme grossesse avant, j'avais trop peur. J'arrivais pas à me projeter dans la grossesse, j'arrivais vraiment pas à me projeter. Donc ce qui fait que non seulement j'arrivais pas à me projeter, en plus de ça mon ventre il sortait pas. Mon ventre il sortait pas, c'est que maintenant que mon ventre il sort, mais sinon au début mon ventre il sort. Je n'arrivais pas à m'imaginer que là j'étais enceinte, j'avais du mal. Je partais à mes rendez-vous gynécologiques, je partais chez le médecin, bon j'avais les symptômes, tout ça, on va en discuter plus tard, mais je réalisais pas, hein. Je réalisais pas que là j'étais enceinte, surtout que j'attendais, je me disais 3 mois est passé, maintenant 4 mois passent. Je me disais il faut que le temps passe vite pour que je sois sûre que mon bébé je vais lui tenir ou la tenir dans mes bras. D'ailleurs c'était très difficile de cacher ça parce que malgré le fait que physiquement mon corps lui-même n'avait pas changé, je suis restée skinny parce que heureusement pour moi avant de tomber enceinte j'avais d'abord maigri. Mais les gars, comment vous dire, mon visage, my face, heureusement que j'avais disparu sur les réseaux pendant un temps, ce qui fait que le fait que quand je suis tombée enceinte et que je suis toujours restée quand même en retrait, les gens ils se sont pas doutés de plein de choses et même s'ils se sont doutés ils m'en ont pas parlé. Par exemple quand je suis partie au Cameroun j'étais déjà enceinte, quand je postais je vivais ma baisse là, je voulais tout poster mais je pouvais pas parce que mon visage, mon nez avait triplé, mes joues avaient triplé, mes yeux sont devenus petits comme ça et moi je dois dire aux gens que oh bonjour je suis au Cameroun. Non je postais toujours la vue mais je me postais pas moi, je me postais pas mes outfits parce que je savais que même si mon ventre ne sortait pas physiquement ça se voyait que j'étais enceinte. Et il y a des gens qui savent cramer ça, il y a des gens qui savent, ils te regardent physiquement et te disent parce que moi j'ai ce don là, je sais regarder une personne et je lui dis toi t'es enceinte. Donc je pouvais pas poster tout et n'importe quoi, je devais contrôler, même quand je contrôlais, même quand je contrôlais l'habit que je portais parce qu'il n'y avait pas tout le monde qui était au courant que j'étais enceinte. Comment vous dire,
je devais tout contrôler. Et ça me rendait malade parce que j'avais envie de porter du sexy. J'avais envie de porter un peu collé sur moi, bien slash. Non, mon corps avait déjà changé quand je commençais à poster mes photos. D'ailleurs, allez regarder sur Instagram, vous allez voir. Je postais certaines photos, je recevais des messages de mes soeurs, bien de mes cousines qui me disaient pardon, là, cette photo, ça se voit que t'es enceinte. J'ai pas full masque sur le visage. J'ai pas de masque d'ailleurs sur le visage. J'ai juste mon nez, mes joues, mon visage en fait a doublé. Là, j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin parce qu'on y est presque, hein, il nous reste plus beaucoup de temps. En plus de ça, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que l'année dernière, j'ai eu 4 copines qui ont accouché et donc toutes leurs expériences, j'ai absorbé ça. Même si chaque grossesse est différente, grâce à leurs expériences, j'ai pu gérer la mienne un peu mieux parce que moi, franchement, ma grossesse, j'ai rien à dire. Ça s'est passé tellement bien. En plus, Majesté, lui, il est hyper présent. Il était là, il m'aide dans... Il m'aide. Même pas il est là. Il m'aide dans tout. Je fais plus rien. Je dis la vérité, je fais plus rien. J'ai plus la force de faire quoi que ce soit parce que je suis désolée. Être enceinte, c'est pratiquement comme si c'était un handicap. Désolée de dire ça, mais c'est pratiquement comme si c'était un handicap. On a dit oui, on va faire la chambre du bébé. Moi, je peins. C'est moi qui me lève. Oh, viens, on va faire la chambre du bébé. Viens, on va faire la chambre du bébé. J'ai même pas tenu 10 minutes. J'étais là. J'arrivais même plus à respirer, frère. Je suis partie me coucher. J'arrive à rien faire. J'ai dû arrêter de travailler. Même faire la vaisselle, rester debout là. C'est trop me demander. Vous allez voir, je vais terminer de filmer cette vidéo. Je serai épuisée. Et c'est hyper fatigant parce que les choses que avant j'arrivais à faire en moins de 1 heure, comme la vaisselle, comme je sais pas le repassage, je kiffe faire ça. Ben maintenant je peux plus en fait. Quand même une situation drôle parce que je m'imaginais pas que moi je pouvais être aussi faible dans ma vie. Tu pouvais me dire Ornelle, non mais là t'es vraiment faible. Je te disais que non, mais là c'est même pas moi qui décide de mon corps. Mon corps décide quand il est fatigué. Et s'il décide qu'il est fatigué, je peux plus. Non, même si j'ai la volonté du monde, si mon corps me dit non, c'est non. Et comment ça me frustrait au début. Mais maintenant je me suis juste dit c'est une grossesse de toute façon, on contrôle pas, donc accepte et avance. Maintenant j'ai accepté, j'ai avancé et chance pour moi, je suis vraiment pas seule, que ça soit ma famille, que ça soit mes amis, que ça soit Majesté, et je de l'aide de part. Et je rends grâce à Dieu parce que franchement, j'ai même pas besoin de pleurer ou de m'inquiéter de quoi que ce soit en fait. Donc quand je fais mes choses, je pense plus seulement à moi, je pense au fait que je suis enceinte et que est-ce que ça n'aura pas d'impact sur le bébé, est-ce que il y a plein de questions comme ça, mais comme je vous ai dit, heureusement pour moi, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de personnes de mon entourage qui ont accouché et donc ça m'a beaucoup appris parce que j'étais énormément à leur chevet. Du coup ça m'a beaucoup appris de la grossesse, ça m'a beaucoup appris de l'organisation derrière la venue d'un enfant, de l'organisation avec ton partenaire, comment s'arranger parce que oui, quand tu es seul c'est quelque chose parce que j'ai eu des entourages seuls et entourage accompagné, entourage tu vois, quand tu es seul c'est une autre expérience, quand tu es accompagné c'est aussi une autre expérience. Donc voilà, de toute façon chaque grossesse est différente, chaque expérience est différente, mais la mienne, et je n'ai vraiment pas à me plaindre. Ça me fait grave plaisir et je me rends compte que je grandis, je me rends compte que j'avance. Ça fait peur, mais on est prêt à vivre ça ensemble. Maintenant on verra bien comment ça va se passer. Dans tous les cas, Dieu me protège et c'est tout ce que j'ai à dire. Bref les majestés, j'espère que cette vidéo vous a plu. Attendant l'arrivée de notre petit bébé ensemble. Encore merci à vous les majestés d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. Mais avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification et de me suivre sur mes réseaux. On se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos.